Salut à vous mes amis les Verseaux, j'espère que ça va bien. Oula, on a tout qui tombe d'un coup. C'est bon signe. On a les deux d'un coup, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour vous mes amis les Verseaux, pour le mois d'avril 2023, on a la vacuité et le conditionnement. J'ai la sensation que vous vous libérez en ce moment de croyances limitantes, d'un certain regard peut-être que vous avez pu avoir de vous-même, qui était en fait ou qui avait été induit à la base par quelqu'un d'autre, hein, ou d'autres personnes, hein. J'ai un peu ce sentiment que pendant longtemps, on vous a fait croire que vous étiez ainsi, que vous étiez comme ça, comme si, que ça vous caractérisait, que ça vous définissait. Et début 2023, mars, hein, jusqu'au mois d'avril, il y a comme un voile qui tombe. Il se peut pour certains d'entre vous que vous avez quitté un environnement qui vous était familier, dans lequel vous étiez habitué à paraître ou à être une certaine personne ou d'une certaine manière. Et tout d'un coup, vous avez... Alors, c'est pas encore... c'est pas encore absolu, hein, on parle pas de quelque chose qui se fait du jour au lendemain, hein. Mais il y a une progression. Est-ce que vous avez rencontré de nouvelles personnes? Est-ce que vous êtes rentré dans un nouveau groupe? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Cette personne vous a présenté ses amis, ses proches. Et finalement, dans les yeux de quelqu'un d'autre, vous êtes apparu pas comme ce que votre entourage, on va dire, habituel, ou par le passé, vous attendait, ou vous estimait, ou pensait, ou s'attendait à ce que vous étiez, hein. C'est super, hein, parce qu'effectivement, on est dans un monde pluriel, hein, on n'est pas seul au milieu du cosmos, hein, comme pourrait nous en parler la vacuité. Mais on se définit par rapport à soi-même, mais on se définit par rapport au regard de l'autre, hein, et on se définit aussi par rapport au regard des autres, hein. On a le 1 qui est nous, on a le 2 qui est moi et l'autre, hein, et on a le 3 qui est moi et les autres. Donc c'est normal que notre regard se modifie selon la manière dont on est perçu par les autres et dont les autres considèrent que l'on doit être, ou la manière dont ils considèrent qu'ils nous attendent. Mais là, il y a vraiment l'idée d'un détachement personnel, hein, c'est quelque chose qui se modifie à l'intérieur de vous. En fait, ce qui change, c'est votre regard, hein. Avec ce regard de lion là, il m'avait pas sauté aux yeux comme ça, mais là vraiment ça me parle. C'est un peu, j'ai l'impression que vous regardez des gens que vous voyez d'habitude tous les jours ou habituellement, et quelque part il y a cette interrogation dans votre regard de dire, mais c'est comme ça que tu me vois? C'est comme ça que tu t'attends à ce que je sois? C'est vraiment tout ce que tu m'autorises à être finalement? Donc attention, hein, les autres font pas toujours exprès de... Enfin voilà, je veux dire, tout est circonstanciel, hein, surtout quand on est dans un groupe ou dans des groupes dans lesquels on est depuis quasiment la naissance, hein. Si on a par exemple une grande famille très proche, c'est difficile de sortir d'un rôle ou d'un personnage qu'on a joué depuis qu'on est enfant et dans lequel quelque part toute la famille est confortable de nous mettre, hein, que ce soit une famille de cœur ou une famille de sang.
Mais là, il y a comme un shift, hein. Ça peut venir de plusieurs choses, hein. Vous pouvez, par exemple, changer de travail, hein. Vous arrivez dans une nouvelle entreprise et bizarrement, les gens vous regardent pas comme on vous regardait dans l'entreprise précédente où vous avez passé 10 ans, par exemple. Mais c'est normal en même temps parce que quand on est dans un groupe, hein, notre position, elle est un peu placée, hein, quasiment, on va dire, dans les premiers mois, vraiment dans les toutes premières années, on s'inscrit dans un positionnement, dans un rôle, hein, dans une position. On peut rester 10 ans, 15 ans, 20 ans dans ce groupe. Notre position, elle va pas beaucoup shifter. Par contre, nous, entre-temps, on peut évoluer et changer de manière assez radicale, hein, de manière assez conséquente. Et c'est seulement quand on va d'un coup se confronter à un autre groupe, un nouveau groupe, un nouvel environnement, de nouvelles circonstances, que bizarrement, ce qu'on est devenu peut enfin finalement respirer, exister, vivre à sa valeur propre, à sa valeur juste. C'est pas une volonté de nous tirer en arrière forcément des autres, c'est plutôt, mais on le fait tous, hein, quand je dis on, je veux dire on se met dedans, hein, c'est on rencontre quelqu'un, on apprend à le connaître, on estime que la personne est comme ci, comme ça, très bien, c'est normal. Mais c'est vrai que des fois, quand on est tellement habitué à voir quelqu'un d'une certaine manière, c'est très difficile de changer de regard. Donc finalement, même notre propre regard finalement sur nous-mêmes ne peut se permettre de faire un bond en avant que quand il se confronte à un entourage et à un extérieur différent, hein. Pas radicalement différent, mais juste différent en fait. Il suffit de rencontrer de nouvelles personnes pour que ces nouvelles personnes, elles voient en nous des qualités qu'on a développées, mais qui n'ont pas forcément été, qui n'ont pas forcément pris leur place dans l'entourage dans lequel on a été depuis si longtemps, par exemple, vous voyez. Avec ce nouveau regard, avec ce changement de regard que vous avez sur vous-même, j'ai l'impression que vous sortez d'un espace où vous commenciez un petit peu à vous perdre en fait, un petit peu pas consciemment, mais justement quand on s'habitue à être d'une certaine manière parce que c'est finalement ce qui est attendu et on se pose plus la question, hein, et là encore, hein, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, on le fait tous, c'est naturel. Mais je pense que de vous rendre compte que vous êtes capable de sortir d'un certain rôle, d'être capable de sortir d'un certain personnage, vous fait sortir d'un no man's land ou d'une impression de platitude, un petit peu de non-expérience, de non-vécu. Et vous vous rendiez peut-être pas compte que ça vous pesait en fait à ce point-là. Vous voyez ? Il y a une belle métamorphose en process là, hein, en cours. J'arrive pas à attraper mes cartes. Ah, ça y est. Oh là là, c'est compliqué. On va aller voir dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre pour justement pouvoir vivre un petit peu cette expérience de manière positive, la plus positive possible. Et on nous parle de communauté, complètement. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous immerger dans un nouvel environnement, de ne pas avoir peur d'aller au-devant de l'inconnu, de ne pas avoir peur de dialoguer, discuter, vous montrer tel que vous êtes ou tel que vous ressentez que vous êtes, hein, auprès de nouvelles personnes, auprès des personnes qui vous entourent actuellement, hein. Et quelque part, il y a cette idée dans cette carte un petit peu de revendication,
de s'accepter tel que l'on est. Et s'accepter tel que l'on est, ça passe par se montrer tel que l'on est. Ça veut dire aussi réajuster les choses quand elles ne sont pas à l'équilibre de ce que l'on est. Si quelqu'un vous prend à partie pour vous rappeler que vous êtes B, par exemple, et que vous savez que vous êtes A, eh bien, il faut rappeler à cette personne que vous êtes A. Voilà, c'est très figuratif, mais je pense que ça dit ce que ça dit. Voilà, ne vous cachez pas, ne vous minimisez pas, ne vous soumettez pas à ce que les autres ont décidé que vous deviez être. Même si c'est pour votre bien, même si c'est pas mal intentionné, on le fait tous aussi, c'est normal, mais là, on vous conseille vraiment de stand your ground, de prendre position, de vous positionner. Si vous êtes effectivement au milieu d'un nouveau groupe, d'un nouvel environnement, présentez-vous, non pas comme vous étiez il y a 10 ans, non pas comme les gens qui vous connaissent depuis 20, 30, 40 ans vous connaissent, mais exactement comme vous savez que vous êtes aujourd'hui. Ce qui est important, c'est l'instant présent. Comment vous ressentez les choses, comment vous vous positionnez, qui vous savez, qui vous êtes sûr que vous êtes, et effectivement de se présenter comme tel. Assumez finalement ce lion qui est en vous, quitte un peu à faire peur aux brebis qui vous entourent. C'est pas une tare d'être différent, c'est pas grave de pas penser comme les autres voudraient qu'on pense. Il s'agit simplement, en plus vous le sentez, ça vous libère d'une énergie qui était un peu pesante. Il y a beaucoup de joie et de légèreté qui vous attend. Donc embrassez cette nouvelle situation, ce nouvel élan. Ouais, allez-y. On va prendre 2 cartes, voilà. Écoutez, il n'y a qu'à demander avec vous, qu'est-ce que c'est de l'oracle des miroirs, complément d'information, supplément d'information, on va voir. Information complémentaire. On a le bouclier et la séparation. Elles sont toutes les deux tombées pour d'autres signes, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, voir votre Vénus. Mais ce dont on nous parle ici dans votre tirage, c'est de vous protéger. Et en fait, on ne se protège pas en cachant qui on est. On ne fait qu'aggraver la situation dans ce cas-là. On se protège en assumant qui on est. T'es pas content, t'aimes pas que je sois comme ça, ok, mais je suis comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on concilie les choses avec ce que je suis, donc la personne s'adapte, la personne accepte, admet, s'adapte, fait en sorte que ça se passe bien, très bien, soit on se sépare. Il n'y a pas de mal, c'est pas parce qu'on se sépare de quelqu'un qu'on l'aime plus, ça c'est une espèce de cliché ou de faux semblants ou de fausses croyances qui existent vraiment et qui est très forte en France. C'est un peu le côté judéo-chrétien, il y a le truc de si t'es mon ami à vie. D'accord, moi je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce une raison pour se forcer à être les uns avec les autres quand personne n'en a plus envie, vous voyez? Alors qu'on peut continuer à s'aimer, c'est juste qu'il y a des périodes où on est avec certaines personnes, il y a des périodes où on est avec d'autres personnes, il n'y a pas de mal à ça, ok? Donc on vous dit pas d'y aller avec violence et déchirement, même si effectivement ça peut arriver, mais voilà, si l'autre ou les autres n'acceptent pas de vous recevoir ou de vous voir ou de vous accepter tel que vous êtes devenu avec les années, avec les épreuves et avec les efforts que vous avez faits, et tant mieux pour eux, puis que, qu'ils aient trouvé des personnes avec qui ils sont en accord, et de même pour vous.
J'ai l'impression que vous avez l'ouverture aujourd'hui de shifter un petit peu votre cercle. Et il y a un peu l'idée de passer de quelque chose qui ressemblait un peu à de la dépendance affective, hein, une certaine forme de codépendance, pour passer à quelque chose de beaucoup plus détaché, relâché, détendu, voilà, qui sera beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus réaliste aussi, hein, parce qu'on n'est pas attaché par des fers les uns aux autres, hein, heureusement. Donc, il s'agit de profiter des moments qu'on partage et de profiter des moments où on n'est pas ensemble. Voilà, il y a un juste équilibre à trouver, hein. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un entourage un petit peu plus mature, hein, qui vous attend, hein. Un entourage moins dans le jugement, plus dans l'accueil, plus dans la légèreté aussi, qui vous attend. On vous dit de vous protéger des jugements des autres, en fait, hein, des faux semblants, des gens qui pensent savoir mieux que vous qui vous êtes, ce que vous devez ressentir. Voilà, ça c'est... Même si ça part d'une bonne intention, ça a rarement un impact positif, quoi. Hein. Surtout pour soi. On va aller demander un petit message de votre âme, 2 messages de votre âme pour être exact. 2 messages de complément d'information, 2 idées, 2 messages de votre âme par rapport à cette situation, si elle vous parle, évidemment, hein. On a la joie. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. Vous avez en vous, au mois d'avril, quelque chose de très intime qui a envie de rejaillir, de ressurgir. Quelque chose que vous savez qui fait partie de vous et qui jusque-là n'a pas vraiment été pleinement entendu, n'a pas été franchement pris en compte. Et j'ai l'impression que vous avez au mois d'avril l'occasion, ça peut être des fêtes, des rencontres, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, ça peut être tout ce type de situation, toute relation, tout début de relation en fait, toute rencontre, qui va vous permettre d'exprimer une part beaucoup plus intime de vous, qui est liée à ce que vous êtes en fait, vraiment dans la nature de ce que vous êtes. Et quand on a la possibilité, la capacité, quand on nous laisse l'espace d'exprimer et de dire et de faire rejaillir exactement ce que l'on est, le premier sentiment que ça amène, c'est de la joie. Il n'y a pas de mystère. C'est vous allez exprimer de la joie et vous allez toucher de la joie. Vous voyez, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, hein. Il s'agit simplement d'exprimer, de ressentir et de laisser vivre, de vivre exactement ce que vous êtes. C'est ce que vous demande votre âme. Parce qu'elle sait très bien que c'est en laissant exprimer exactement ce que vous êtes et qui vous êtes que vous allez pouvoir toucher au bonheur, hein, que vous allez pouvoir être heureux, hein, tout simplement. Heureux, heureuse. Et on a le cosmos, la musique du cosmos est reliée à mes cellules, je danse avec les étoiles et le néant. C'est, vous voyez, une progression entre ces 2 cartes. La joie, c'est peut-être effectivement ce que vous touchez aujourd'hui. Il peut y avoir une hésitation, il peut y avoir quelque chose de l'ordre je tente, je vais voir, mais avec sa robe de lumière, là, elle se protège encore, hein. Il y a l'idée quand même de la protection. On a une robe ici aussi, mais qui est beaucoup plus ample, hein, beaucoup plus confortable, hein, beaucoup plus protectrice, hein, parce qu'en fait, cette personne se laisse toucher par ce qu'elle est, ce qu'elle présente à l'univers, hein, et elle en récupère tous les bons fruits, hein. Donc, c'est comme une progression d'explosion vers la joie, hein, vers le bien-être. Ce que votre âme vous dit par ces 2 cartes, c'est
ok, t'es heureux, heureuse aujourd'hui, tout va bien, mais libère-toi, si tu te libères, il y a tellement plus, il y a tellement de bonnes choses qui t'attendent, et surtout, avec cette femme, on a l'incarnation de ce que l'on est, hein. Elle s'accepte, hein. Elle se, elle s'accueille dans toute sa joie, dans toute sa splendeur, dans toutes ses parts d'ombre et de lumière et d'ombre. Elle est telle qu'elle est, et c'est comme ça qu'elle se présente au monde. Elle n'a pas besoin de feinter, elle n'a pas besoin de faire semblant, hein. Alors bien sûr, on fait toujours semblant pour se protéger, hein, mais là on vous dit que plus vous protégez cette part de vous qui a envie d'exploser, de dire voilà comment je suis, plus euh, vous bloquez de l'abondance en fait, plus vous vous limitez en termes de joie, plus vous freinez dans quelque chose qui est potentiellement extrêmement positif, hein. L'univers va mettre sur votre chemin au mois d'avril des occasions d'être qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, de vous libérer, hein. Ça peut me parler de coming out, ça peut me parler de coming out, hein, carrément. Dans ce cas-là, vraiment, ça, on vous y encourage, hein, c'est clair. Quitte à connaître certaines ruptures, parce que certaines personnes, comme on disait, sont pas capables de nous voir changer ou de nous accepter finalement tels qu'ils ne nous voyaient pas. Mais il y a énormément de libération, de beauté, de joie à la clé. Il y a un entourage qui va venir à vous qui vous ressemble beaucoup plus. On va aller demander 2 messages de vos anges, de vos êtres chers, de vos anges gardiens, de vos guides, de vos êtres chers disparus. Vous voyez, on a croyé en vous qui saute d'un coup. On va aller prendre la deuxième, mais croyez en vous, quoi. Ne doutez pas qu'on puisse vous aimer exactement tel que vous savez que vous êtes, hein. C'est pas parce que vous l'avez caché pour telle ou telle raison que c'est quelque chose de négatif, que c'est quelque chose qui mérite pas d'être vécu, que c'est quelque chose qui sera pas accepté par les autres. Non, 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 non. Au contraire, plus vous vous montrerez tel que vous êtes, plus l'univers pourra prendre les devants et vous amener les personnes, les bonnes personnes, les personnes avec qui vous pourrez justement être vous-même. Ça crée plus de souffrance de se cacher que de s'assumer, hein, sur le long terme. Et vous êtes en sécurité. Vos anges vous rassurent, vous êtes entourés, ils sont là, ils sont présents, vos anges gardiens, vos êtres chers, ils sont là, vos anciens, vos ancêtres, vos aïeux, ils vous entourent, ils vous encouragent, ils vous soutiennent. Vous êtes en sécurité, il n'y a pas de risque à prendre au mois d'avril, hein. Il ne s'agit pas d'un risque, hein. Il s'agit d'une opportunité de libération, hein, de bien-être, hein, d'augmenter finalement sa joie et sa connexion à la vie, hein, au cosmos. On va terminer en prenant une petite carte des énergies cosmiques. Et on a la potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs On recommence. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. On le disait. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Non mais c'est... En fait, je devrais pas faire le tirage, je devrais juste tirer une carte des énergies cosmiques, ce serait réglé, quoi. Un truc de fou. C'est ça. Ce que vous faites quand vous êtes, quand vous voulez vous cacher et que vous
vous avez peur de montrer toute l'ampleur de ce que vous êtes, vous mettez les autres au même test que si vous montriez absolument tout ce que vous êtes. Les autres vont quand même juger, trouver ça bien, trouver ça mal, être content, pas content, etc. C'est vraiment pas la question. C'est moi, vous, comment vous avez envie de vous sentir, comment vous avez envie d'être. Est-ce que c'est pas plus agréable, et je vais répondre parce que je l'ai expérimenté, d'être 100% exactement qui on se sent être à l'intérieur, le mettre comme ça, le présenter au monde et le mettre à l'extérieur, et advienne que pourra. Ça ne change rien. Ça va faire shifter un petit peu peut-être des relations dans l'instant, mais ça c'est le lot de tous les jours. Les relations elles shift, qu'on ait décidé de changer ou pas, ou qu'on se montre différent ou pas. Donc n'hésitez pas, passez outre ce que les autres pensent et incarnez qui vous êtes. C'est vraiment le conseil des cartes. Voilà pour vous, mes amis les Verseaux. Je vous embrasse très très fort. J'espère que vous aurez un très très bon mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous aura plu dans tous les cas. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.